On va nous raconter une histoire d'un miracle du Rabbi, Baruch Hashem. Et donc j'ai rencontré à Ochaya ce matin Ruthi Elbaz Marciano. Elle va nous raconter son histoire. Écoutez, après 4 années de mariage, je n'avais toujours pas d'enfant. Et donc on a décidé de faire de participer à des cours de Taharat HaMishpacha. Je n'étais pas la seule, on était une dizaine, avec une femme, Malka Nesselevitch, qui elle non plus n'avait pas d'enfant, entre parenthèses, et qui a demandé une bracha. Ça se faisait, moi je suis institutrice, donc ça se faisait dans ma classe, le mercredi soir. Et on a envoyé une bracha au Rabbi qui nous a répondu Besha Tova, Zachat, Et Ratson. Il nous a donné une belle bracha. Et donc, toutes les femmes qui ont participé à ce cours sont tombées enceintes les unes après les autres. Wow. Une femme qui n'avait pas d'enfant depuis 10 ans, une autre qui n'avait pas d'enfant depuis 6 ans, une autre depuis 4 ans. Et moi depuis 4 ans, c'était la 5e année, une autre depuis 3 ans, et d'autres je ne me souviens plus, enfin c'est celle dont je me souviens bien. Et donc moi aussi je suis tombée enceinte, mais malheureusement, au bout de 2 mois, je sens que je perds le bébé. Et alors là je m'affole un petit peu, mais je reste quand même... je m'affolais, mais sans m'affoler vraiment. J'étais affolée, mais en même temps je me disais c'est pas possible... J'ai reçu la bracha du Rabbi, j'avais comme une confiance à l'intérieur de moi-même. Je savais que... C'était en quelle année? C'était en 1993. Okay. Et donc, je vais comme ça... Excuse-moi, mais comment tu as reçu cette bracha du Rabbi? On a reçu la bracha du Rabbi, mon mari et moi, on a fait un voyage un an avant. En 92 alors? Ouais. Il nous a donné une bracha pour avoir des enfants. Il nous a donné une bracha pour avoir des enfants. Je suis passée, j'ai demandé une bracha pour avoir des enfants. Il m'a dit Amen. Et quand mon mari est passé, mon mari a demandé un fils. Et il a répondu Amen. Et voilà. Et donc je suis donc à 2 mois de grossesse. Après 2 mois de grossesse, panique à bord. Je vais en urgence voir le gynécologue. Bref. Et j'arrive, il me dit, écoutez madame, vous perdez le bébé, et on me fait des échographies, écoutez, bon, je ne raconte pas les détails, mais j'étais en train de perdre l'enfant. Et donc, et je lui dis, mais donnez-moi quelque chose, faites quelque chose, essayez de trouver, il n'y a pas... Il me dit, écoutez, restez allongé, prenez, il me donne des médicaments, mais je ne vous promets rien. Je descends, je me rappelle, il fallait que je descende des escaliers, c'était à la roseraie, on me fait l'échographie, on me dit madame, c'est fini, on va faire des bébés. Je vois mon gynécologue, docteur Markovitch, qui me dit écoutez, je sais que vous êtes croyante, madame, il ne vous reste plus que la prière. Alors je lui dis écoutez, on va prier. Et puis comme j'habitais à côté des Chabad et de la famille Kalmenton, j'appelle immédiatement le Shaliach. Et je fais part de mon histoire. Il envoie sur le champ, il envoie un fax au Rabbi. On envoie un fax au Rabbi le soir même. Tout s'arrête, le sang s'arrête. Un truc de malade. Ouais. Donc bon. Mais j'ai dû quand même être allongée. Et puis au bout de quelques temps, hop, à nouveau, à Oud, ça reprend les problèmes. Je vais à nouveau à l'hôpital, je ne me souviens plus, 1 mois et demi après, quelque chose comme ça. Et là, on a dû m'hospitaliser. Donc je suis restée plus de 2 mois sous perfusion, avec hospitalisée allongée. Je n'avais pas le droit de me lever de ma place. Donc tous mes muscles sont affaiblis, j'étais très affaiblie. Mais Baruch Hashem, ma mère est venue me donner un coup de main, et là j'ai repris un peu du cochot, elle s'occupait de moi, elle s'occupait de la maison, enfin j'avais pas, c'était la première. Et donc, et voilà. Et je suis restée allongée comme ça, et c'était difficile, mais j'étais bien, Baruch Hashem, j'avais un très bon moral, excellent moral. Et je m'accrochais, je disais, ça ira. Tu avais confiance en la bracha du Rabbi? On avait tout à fait confiance dans la bracha, tout à fait. Bien qu'à chaque fois, il y avait des petits soucis, ça se passait pas comme ça, halak. Mais bon.
Et j'arrive au 9e mois, je rentre dans le 9e mois Baruch Hashem, après des petites péripéties, etc. Je rentre dans le 9e mois, j'étais très fatiguée, parce que comme je restais tout le temps allongée, je n'avais plus de... Mes muscles s'étaient atrophiés littéralement, et j'avais plus de force, quoi. Même pour me lever, pour marcher, pour faire les courses, pour faire n'importe quoi à la maison, j'étais complètement vannée, quoi. Tout le temps vannée, complètement naze. Et là, le Yud Aleph Nissan, boule, je dis tiens, je sens des contractions comme ça, je dis mais attends, elle va naître le Yud Aleph, on est au l'été, le Yud Aleph Nissan. J'étais chez ma belle-sœur, j'étais la voir, je lui dis tu peux pas me préparer à manger quelque chose, je peux rien faire, je suis fatiguée, je me sens, j'étais dans un état lamentable, dans un piteux état, c'est-à-dire je faisais de la peine, je voyais les grands-mères, et je me disais, waouh, elles ont de la force, les grands-mères. Et je sentais tout le monde qui avait de la vitalité, moi je me sentais complètement dépérir. Et le Yud Aleph Nissan, Baruch Hashem, les contractions, et elle est née le Yud Aleph Nissan. Ah, une petite Elle est fille. née, le Yud Aleph Nissan, c'était une petite fille, et le jour de l'accouchement, j'avais tellement pas de force que j'arrivais pas à coucher. J'étais complètement, donc ils m'ont fait une anesthésie. Alors encore, avec la péridurale, je pouvais encore moins accoucher, donc ils m'ont sorti avec des difficultés. Malheureusement, le placenta est monté au cœur. Et là, à ce moment-là, c'était l'horreur. J'ai vécu, je crois, qu'apparatavonot pour moi, pour ma famille, pour tout, pour la Israël. C'est-à-dire que ah non, j'ai pas fini. Avant de rentrer à l'hôpital même, à nouveau, je dis, j'étais tellement fatiguée, je ne savais pas quoi faire, j'arrivais même pas à prier. Je dis, Hachem, envoie-moi juste les bons shtichim. Voilà, c'est la prière que j'ai eue comme ça. Et hop, qui c'est qui vient? Un petit anesthésiste, complètement, il était fatigué, j'étais sa dernière patiente de la nuit, ça veut dire moi je suis arrivée au petit matin, 6h du matin, j'étais sa dernière patiente, et donc il était complètement crevé, je le vois, je me dis, à peine je le vois arriver, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là, je le sentais pas du tout, ça veut dire j'étais d'une angoissée, mais alors... Au moment où il allait me faire la péridurale, hop, changement de service. Qui c'est qui vient, tout frais, tout dispo, quelqu'un que je connaissais de l'école Yavneh, un anesthésiste de l'école Yavneh, super et tout de suite, ma confiance a repris. Ça t'a redonné la pêche. Ça m'a redonné la pêche. Qui c'est qui vient aussi, qui devait voyager, la belle-mère de ma belle-sœur, qui est sage-femme. Et elle devait voyager à midi, et elle avait que quelques heures. Dès qu'elle a entendu que j'accouchais, elle est venue à l'hôpital. La veille de son voyage, elle devait retourner en Israël, une sage-femme d'Israël. Grâce à elle et grâce à ce médecin, Baruch Hashem, ça veut dire, ce médecin m'a sauvé la vie, cet anesthésiste, parce que le placenta montait au cœur. Il m'a donné des coups au cœur. L'accouchement, c'est rien par rapport aux coups que je recevais. Je recevais des coups, mais de toutes ses forces, il me donnait des coups pour que le placenta ne monte pas au cœur. Hazve Shalom. Placenta monte au cœur. Donc j'ai frisé vraiment, j'étais entre la vie et la mort. Et voilà, Baruch Hashem, les shlichim ont été envoyés. Alors comment s'appelle cette petite fille? Elle s'appelle Myriam Geoula. Ah, et aujourd'hui elle a quel âge? Aujourd'hui elle a 18 ans, Baruch Hashem. Elle est dans un séminaire Chabad, Baruch Hashem. Elle est très attachée au rabbi. Elle a ses petites crises. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au rabbi Melach HaMoshiach? Merci Toda Rabba. Après, un an après, dès qu'elle est née, alors que j'étais dans des souffrances pas possibles, je lui ai dit attends, je ne vais pas te laisser toute seule. À peine elle est née, j'ai vu ce petit bout de chou et tout, j'ai dit waouh, c'est un trop grand miracle. Je lui ai dit Akadosh Baruch Hu, apporte-lui un frère. L'année d'après, le Chaf et Tishri, le jour où nous avons reçu la bracha, mon mari a reçu la bracha pour recevoir un garçon. On a couché d'un petit garçon. Waouh, c'est beau. C'est pour ça que il avait dit Amen, le rabbi. Il avait dit Amen, le Chaf et Tishri, puis on a vu ça quelques années plus tard. Hein. Donc c'était le jour de la Hiloula du Rabbi Yosef, de Rabbi de Berditchev, Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, exactement. Chazak, c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire. Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.